d'abord, je voulais remercier les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous un peu les derniers développements d'un secteur aujourd'hui et d'une crise qui impacte l'ensemble des opérateurs électriques, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, ce qui marque l'événement énergétique au niveau mondial et au niveau national, c'est la crise énergétique qui a été déclenchée avec le déclenchement de la guerre de l'Ukraine. Donc on a tous assisté à cette flambée des prix des combustibles. Et quand je dis le combustible, les combustibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire 65% du coût de production de kilowattheure. Donc vous imaginez, vous évaluez un peu l'impact aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et l'impact aujourd'hui de la fluctuation et l'invisibilité en fait sur les prix des combustibles. Mais il y a d'autres crises. Je crois que, d'abord, si je reviens au cas du Maroc, nous venons de sortir d'une crise pandémique qui a impacté aussi les économies. Il y a un certain moment où on n'arrive pas à recevoir les équipements pour achever les projets. Il y a des moments où on n'a aucune visibilité sur les prix des équipements, etc. Donc il y a également, nous venons de sortir de la crise pandémique, et avant d'aller vers une crise mondiale énergétique, je crois que le Maroc également a passé par une autre crise. Parce que, je crois, si on se rappelle, octobre 2021, nous avons immobilisé 2 centrales à cycle combiné qui fonctionnent au gaz naturel. Et nous devons innover d'une manière intelligente pour pouvoir réopérationnaliser ces centrales. Donc je crois que le secrétaire général du ministère de l'Énergie l'a souligné. Donc il a fallu se mobiliser. Je remercie à cette occasion Madame la ministre et Madame la directrice générale également de l'ONIM qui a travaillé à côté de nous pour pouvoir justement trouver les solutions rapidement pour pouvoir relever ces défis, ce qui n'était pas... Je reviendrai sur cette question. Parce que c'est vrai aujourd'hui, quand on analyse un peu le mix électrique national, le mix énergétique, ou plutôt le mix électrique, je crois depuis 2009, on l'avait bien cité, certes là, 2009, c'était une année qui est presque similaire à 2022. Parce qu'en 2009, il y avait une crise également énergétique. Le prix du pétrole, il a atteint les $140, le baril. Donc c'était également une année très spécifique, très spéciale. Et il a fallu justement revoir notre modèle énergétique et revoir notre stratégie. Et c'était à l'occasion, justement, en 2010, nous avons présenté à Sa Majesté le Roi une nouvelle stratégie énergétique et qui est basée principalement justement sur la problématique de l'indépendance énergétique et de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Une stratégie qui a été mise en place en 2010. Et aujourd'hui, si on analyse, vous avez très bien souligné, c'est-à-dire là, aujourd'hui, la grande question qu'on pose, le Maroc qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, aujourd'hui, il assure une adéquation offre-demande sans problème. Quand on voit ce qui se passe aux alentours du Maroc, principalement, je ne parle pas de certains pays qui n'ont pas un potentiel, si vous voulez, fossile, mais je parle des pays européens. On assiste chaque jour aujourd'hui à des délestages et à des météos d'électricité. Quand est-ce qu'on va arrêter l'électricité dans telle ou telle région? Ce n'est pas le cas. Grande question qui est posée pour le Maroc. Eh bien, je vais vous dire, les hautes orientations de Sa Majesté, le Roi, qui nous ont été données en 2009 pour bâtir notre vision, notre stratégie, notre modèle sur les ressources locales, sur l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles qui sont jusqu'à aujourd'hui importés de l'extérieur et sur le développement et la maîtrise des technologies nouvelles qui sont les énergies renouvelables. Aujourd'hui, les conclusions, ils sont là. De 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé quelque chose. Presque une capacité
une part de la capacité totale installée qui dépasse les 41%. En matière d'énergie consommée, nous dépassons les 20%. Et en plus, aujourd'hui, avec ce qui a été développé comme capacité additionnelle à partir des énergies renouvelables, nous disposons aujourd'hui d'une visibilité. Déjà, nous disposons d'une visibilité. Et nous continuons à avoir cette visibilité sur les 30 ans à venir. Le coût du kilowattheure produit à partir de l'éolien, à partir du photovoltaïque solaire, ne changera pas sur les 30 ans à venir. Par contre, et nous avons tous suivi ce qui se passe au niveau du marché international, le coût du charbon qui était à 69 $ la tonne, aujourd'hui il est entre 400 et 450 $. Le gaz naturel qui était à 6 $ par million de BTU, il est aujourd'hui à 60 $ par million de BTU. Donc aujourd'hui, les grandes décisions qui ont été prises en 2010, à l'occasion de la nouvelle stratégie énergétique, mais aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Est-ce qu'on arrête à ce point? Je ne crois pas. Parce que les 41% de la puissance électrique installée à partir des énergies renouvelables n'est pas suffisant du tout. Nous ambitionnons, ça a été dit par le secrétaire général, notre ambition, c'est atteindre 52% de l'énergie, ce n'est pas de la puissance, en 2030. 52% de la puissance, de l'énergie plutôt, consommée en 2030, ça va être de l'énergie propre, basée principalement sur les technologies matures, maîtrisées, que ce soit au niveau international ou au niveau national, principalement l'éolien, qui assure aujourd'hui, qui nous offre une possibilité de produire un kilowattheure le plus compétitif au niveau international, qui imagine il y a 10 ans qu'on pourrait produire un kilowattheure à 25 centimes de dirhams par kilowattheure. Et un photovoltaïque également, 26 centimes par kilowattheure. Personne n'imaginait. Mais je crois, ça a été cité ce matin. Sidna Allah Insolo, Sa Majesté le Roi, il a eu un prix prestigieux de visionnaire parce qu'il a eu le courage de nous accompagner en 2009 et de faire confiance aux compétences nationales et de faire confiance au modèle énergétique national basé sur les ressources locales et basé sur les énergies renouvelables. Nous ambitionnons demain d'aller au-delà de ce que nous sommes en train, parce que après les crises, la pandémie, la crise du gaz, la crise aujourd'hui, nous acculent à aller explorer d'autres voies. Nous aurons peut-être l'occasion, si Simoutakhe nous donnera la possibilité, de détailler encore plus cette composante. Merci beaucoup. Merci, c'est Abdelrahim. Quelles seraient les leçons que notre pays devrait tirer de cette crise pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en électricité dans l'avenir? Merci, Sidi Abdellah. Je serai simple et direct. Je crois que j'ai parlé des crises. Si Badr, il a soufflé un élément très intéressant pendant la pandémie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces crises? On ne compte que sur nous-mêmes. C'est un principe aujourd'hui sur lequel nous travaillons parce que nous considérons que le modèle énergétique, surtout le modèle électrique, il a atteint ses limites. Pourquoi il a atteint ses limites? Aujourd'hui, après la guerre de l'Ukraine, on fait de la gymnastique. On a fait une gymnastique que vous ne pouvez pas imaginer pour assurer ce qu'on appelle le reverse flow, le reverse flow du gaz naturel. Je l'ai cité. Est-ce qu'on va continuer à faire cette gymnastique? Non. Il faut l'arrêter tout de suite. Est-ce qu'on va continuer à être dépendant de l'extérieur? Non. C'est ça les leçons qu'il faut tirer. Et là, je rejoins Sibadr. Je crois que Sibadr, il a oublié un point très important en ce qui concerne l'utilisation de l'hydrogène. Alors, la nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est en contact avec les grands turbidis du monde. General Electric, Siemens. Ils ont testé l'hydrogène à la place du gaz naturel et on pourrait mixer les deux pour faire fonctionner une centrale à gaz naturel, comme on peut utiliser que l'hydrogène pour faire fonctionner une centrale à gaz naturel. Alors là, c'est ce qu'on appelle la rupture énergétique et la rupture technologique.
Nous sommes dépendants de l'extérieur en matière de gaz naturel, malgré le peu que nous avons aujourd'hui en matière de découverte. Mais je crois qu'on a la possibilité aujourd'hui de remplacer ce gaz naturel par un produit alternatif qui est l'hydrogène. Et cet hydrogène propre, comment il est produit? C'est un hydrogène, c'est un produit qui est principalement basé sur l'électricité pour pouvoir casser la molécule de l'hydrogène, la molécule plutôt d'eau, et avoir cette molécule d'hydrogène. C'est entre 45 et 60% de l'énergie électrique pour pouvoir produire cette molécule d'hydrogène. Avec l'éolien, avec l'eau solaire qu'on a ici à Glumim et qu'on a au niveau des provinces sahariennes, avec les prix qu'on a aujourd'hui, les 2,5 cents de dollars, et que nous ambitionnons de baisser à l'horizon 2030 à 2 cents de dollars, je crois que nous serons des leaders en matière d'abord d'hydrogène et en matière d'indépendance énergétique, parce qu'on va remplacer un produit pour lequel nous dépendons aujourd'hui pour la flexibilité du système électrique et absorber l'intermittence des énergies renouvelables, qui est le gaz naturel. C'est ça ce que nous devrions tirer aujourd'hui des crises que nous avons vécues ensemble. C'est réduire cette dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, développer, promouvoir les ressources énergétiques locales. Je crois que nous disposons de tous les ingrédients nécessaires pour être indépendants et pour pouvoir surmonter, relever tous les défis énergétiques futurs à partir de nos ressources et réduire notre dépendance. Merci beaucoup. Merci, c'est Abdelrahim.